Les plus beaux contes de Walt Disney, Blanche-Neige et les Sept Nains. Il y a fort longtemps, un jour d'hiver où les flocons de neige tombaient du ciel en un léger duvet, une jeune reine brodait, assise près d'une fenêtre au cadre d'ébène. Comme elle levait les yeux pour regarder la neige, elle se piqua le doigt avec son aiguille, et 3 gouttes de sang perlèrent sur son ouvrage. Le sang fit une tache vive, et la reine se prit à rêver. Je voudrais avoir une petite fille aussi blanche que la neige, aussi rouge que le sang, et aussi noire que le bois de ma fenêtre. Quelque temps plus tard, son vœu fut exaucé. Elle donna naissance à une petite fille qui avait le teint aussi blanc que la neige, les lèvres aussi rouges que le sang, et dont les cheveux étaient aussi noirs que l'ébène. On appela l'enfant Blanche-Neige. Hélas, le bonheur de la reine fut de courte durée, car elle mourut peu après. 1 an plus tard, le roi devenu veuf prit une seconde épouse. Celle-ci était très belle, mais elle était cruelle et jalouse, et ne pouvait supporter l'idée que quelqu'un la surpassât en beauté. Elle possédait un miroir magique qu'elle interrogeait chaque jour en s'y regardant. « Miroir, fidèle miroir, qui est la plus belle de toutes ?» Et le miroir répondait « Tu es, ô majesté, la plus belle du pays. » Cela apaisait l'esprit de la reine, car elle savait que le génie prisonnier du miroir ne pouvait mentir. Mais en grandissant, Blanche-Neige devint de plus en plus belle, et la reine craignait d'avoir en elle une rivale dangereuse. C'est pourquoi elle la relégua parmi les servantes et l'obligea à travailler durement de l'aube au coucher du soleil. Tout en lavant, balayant, frottant et charriant des seaux d'eau sans se plaindre, Blanche-Neige rêvait qu'un prince charmant allait venir la chercher pour l'emporter dans son château au-delà des nuages. Un jour qu'elle était en train de tirer de l'eau du puits, ses amis les pigeons lui révélèrent un secret. Le puits était magique. « Tu n'as qu'à formuler un souhait à voix haute, expliquèrent-ils, et si le puits te renvoie son écho, ton souhait sera exaucé. » Blanche-Neige se pencha par-dessus la margelle du puits. « Je souhaite que celui dont je rêve vienne à moi aujourd'hui, » dit-elle. Avant que l'écho n'ait eu le temps de répéter toute sa phrase, un beau prince apparut sur son cheval. Il regarda Blanche-Neige avec une telle admiration que la jeune fille en fut embarrassée et se sauva dans sa chambre. Mais la reine jalouse avait vu la scène de sa fenêtre, et elle devint jaune et verte d'envie. Elle consulta son miroir et lui demanda « Miroir, fidèle miroir, qui est la plus belle de toutes ?» Et cette fois, le miroir répondit « Lèvres rouges comme le sang, cheveux noirs comme la nuit, et peau blanche comme la neige, Blanche-Neige est la plus belle du pays. » La reine entra dans une violente colère et envoya chercher un chasseur. « Fais disparaître cet enfant de ma vue, » éclata-t-elle. « Emmène-la loin dans la forêt, tue-la et rapporte-moi son cœur dans cette boîte afin de me prouver que tu as bien exécuté mes ordres. » Le chasseur, qui n'osait pas désobéir à sa reine, fut tout attristé à ces mots. Il emmena Blanche-Neige au plus profond de la forêt et, la regardant cueillir joyeusement des fleurs, comprit qu'il n'aurait pas le courage de lui faire du mal. S'agenouillant devant la jeune fille, il lui dit « Je ne puis te tuer comme j'en ai reçu l'ordre. Sauve-toi et cache-toi, mais ne reviens pas au palais, parce que la méchante reine ne veut que ton malheur. » Le chasseur abandonna alors Blanche-Neige. Sur le chemin du retour, il tua une jeune biche et plaça son cœur dans la boîte qu'il devait rapporter à la reine. Seule dans la grande forêt, Blanche-Neige courut à perdre haleine, effrayée par tout ce qu'elle voyait, par tous les sons étranges qu'elle entendait. Peu avant la tombée de la nuit, elle arriva devant une toute petite maison, à peine plus grande qu'une maison de poupée. La maison semblait vide, et elle y pénétra. À l'intérieur, elle découvrit 7 petites chaises poussiéreuses, 7 petites assiettes sales, 7 petites chemises qui avaient grand besoin d'être lavées, et, un peu partout, de la saleté et des toiles d'araignée. À en juger par ce désordre, cette maison appartient certainement à 7 petits enfants très négligents, se dit Blanche-Neige. Et elle se mit à ranger, à nettoyer et à faire le ménage avec l'aide des gentils animaux des bois qui l'avaient suivie. Tout le monde s'activa en chantant, dansant et sifflant, et en un clin d'œil, la petite maison fut propre comme un sous-neuf. Puis Blanche-Neige grimpa à l'étage supérieur et découvrit une chambre avec 7 petits lits. Il y avait un nom gravé sur chacun d'eux. Doc, joyeux, Atchoum, simplet, grincheux, timide et dormeur. « Quel drôle de nom pour des enfants !» dit-elle en étouffant un bâillement. Et comme elle se sentait soudain très lasse, elle s'allongea en travers des lits et s'endormit profondément. À la nuit noire, les propriétaires de la petite maison rentrèrent au logis.
C'étaient 7 nains qui s'en allaient tous les jours dans les montagnes avec pelle et pioche pour chercher des diamants. Ils n'eurent pas plutôt allumé les chandelles qu'ils s'aperçurent que quelqu'un avait pénétré dans leur maison. Tout est propre, s'écria Doc. C'est un mauvais présage, grommela Grincheux. Ils montèrent l'escalier avec précaution et trouvèrent Blanche-Neige endormie sur leur lit. Qu'est-ce que c'est demandèrent timides et joyeux. Ma foi, déclara Doc, ça m'a l'air d'une fille. Elle est plutôt mignonne, dit Hatchoum. Comme elle est belle, soupira Timide. On croirait un ange. À ces mots, Blanche-Neige s'éveilla. Quand elle vit les 7 nains, elle fut très étonnée. Mais vous n'êtes pas des enfants, vous êtes de petits hommes, s'écria-t-elle. Les nains se montrèrent amicaux, et après les présentations, lui demandèrent ce qu'elle faisait chez eux. Blanche-Neige leur raconta comment sa belle-mère avait voulu la tuer, et comment le chasseur avait épargné sa vie. La reine ne me trouvera jamais ici. Si vous voulez de moi, je tiendrai le ménage pour vous. Je ferai la cuisine, les lits, la lessive et le raccommodage, promit-elle. Les nains chuchotèrent entre eux, puis déclarèrent « Si tu tiens notre maison propre et nette, tu pourras rester avec nous autant que tu voudras. » C'est ainsi que Blanche-Neige resta pour s'occuper de la maison. Le matin, les nains s'en allaient chercher des diamants, et le soir, quand ils rentraient, le dîner était prêt. Comme la jeune fille restait seule toute la journée, ses braves petits amis la mettaient en garde avant leur départ. « Attention à ta belle-mère, elle connaît la magie noire et toutes sortes de méchants tours. Ne laisse entrer personne quand nous ne sommes pas là. » Pendant ce temps, la reine avait reçu la boîte contenant le cœur de biche, qu'elle croyait être celui de Blanche-Neige. Elle était à présent certaine d'être de nouveau la plus belle du pays. Mais elle voulait néanmoins interroger son miroir. « Miroir, fidèle miroir, qui est la plus belle de toutes ?» Le miroir qui ne pouvait mentir répondit « Par-delà les 7 collines, après la 7e cascade, dans la maison des 7 nains, habite aujourd'hui Blanche-Neige, qui est la plus belle du pays. » Alors la reine tapa du pied avec rage. Le chasseur s'était moqué d'elle. Il avait épargné Blanche-Neige. Tant que cette fille vivrait, elle ne pourrait être la plus belle de toutes, et il fallait qu'elle le fût, sans quoi la jalousie ne lui laisserait pas de répit. Un plan se fit jour dans son esprit. Elle se maquilla le visage et les mains, s'habilla de haillons et se donna l'aspect d'une vieille colporteuse édentée. Personne ne pourrait la reconnaître. Puis, s'étant enfermée dans une chambre secrète dont elle seule connaissait l'existence, elle y prépara une pomme empoisonnée. C'était une belle pomme juteuse, d'un rouge luisant, et quiconque la verrait aurait envie de mordre dedans. Mais, à la première bouchée, la victime fermerait les yeux à jamais et sombrerait dans un long sommeil de mort. Satisfaite, la reine se dirigea du côté de la maisonnette des 7 nains au milieu des bois. Se cachant derrière un arbre, elle vit ceux-ci dire au revoir à Blanche-Neige et les entendit recommander « Ne laisse entrer personne !» Puis ils s'éloignèrent vers leur montagne en chantant « Héros, héros, nous partons au boulot !» À peine les nains étaient-ils hors de vue que la vieille femme en haillons s'approcha de la fenêtre et demanda à Blanche-Neige un verre d'eau. « Merci, mon enfant, » dit-elle après que la jeune fille le lui eut tendu à travers la fenêtre. Et elle ajouta, gloussant sournoisement, « Tiens, voilà une belle pomme pour toi. Tu verras quand tu l'auras goûtée, ma petite chérie. Elle est délicieuse. » Malgré l'avertissement de ses amis les oiseaux qui essayaient de l'en empêcher, Blanche-Neige saisit la pomme. À peine avait-elle mordu dedans qu'elle tomba sur le sol, comme morte. Les animaux et les oiseaux se précipitèrent à travers la forêt afin d'aller chercher les nains, pendant que la reine éclatait de rire. « Maintenant, je serai la plus belle du pays, » dit-elle en se glissant dans les fourrés. Les nains arrivèrent à la petite maison trop tard pour sauver Blanche-Neige, mais ils virent la méchante reine courir dans les bois, et ils la poursuivirent aussi vite que leurs petites jambes le leur permettaient. Ils l'acculèrent au sommet d'une haute corniche, et la reine trébucha et tomba dans le vide. Avec un cri terrible, elle disparut à jamais. Les nains rentrèrent tristement chez eux. Le cœur brisé, ils contemplèrent leur belle Blanche-Neige, dont les joues étaient encore roses comme si elle dormait. Ils lui firent un cercueil de cristal et l'installèrent dans une clairière au milieu des arbres. Nuit et jour, ils veillaient sur elle. Bien du temps passa, et un jour le prince charmant entendit parler de la belle princesse endormie dans les bois.
Il se demanda s'il s'agissait là de la jeune fille qui avait conquis son amour longtemps auparavant, près du puits magique, et qu'il n'avait cessé de rechercher depuis. S'enfonçant au creux de la forêt sur son cheval, il arriva auprès d'elle et reconnut la petite princesse qui régnait sur son cœur. Se penchant sur son visage, il lui baisa les lèvres. Blanche-Neige ouvrit les yeux, comme si elle s'éveillait d'un long sommeil. Le sortilège de la pomme empoisonnée venait d'être brisé par ce baiser d'amour. Et le plus cher désir de Blanche-Neige se réalisa. Le prince l'emporta sur son cheval vers son château au-delà des nuages, parmi les bravos et les vœux de bonheur des 7 nains et des petites créatures de la forêt.